Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à choix pour votre évolution personnelle. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des conseils, des pistes de réflexion pour pouvoir avancer sur votre chemin, sur votre route. Et bien, c'est parti avec en premier choix l'oracle de la transformation. Et le deuxième choix, l'appel de la déesse. Donc, je vous montre le dos des cartes. Et donc, les illustrations. C'est parti pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la transformation. Alors, on a gain inattendu. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être une situation, il y a peut-être des événements qui ont eu lieu et c'est pas forcément évident, ça s'est pas forcément passé comme d'une part vous vous y attendiez et d'autre part comme vous espériez. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à regarder malgré tout, qu'est-ce que ça vous a apporté cette situation? Est-ce que vous pouvez en tirer quelque chose de constructif pour vous, d'intéressant, alors, j'irai pas dans le positif ou négatif, mais c'est plus qu'est-ce que ça m'a appris, comment ça peut me servir pour la suite. Vous voyez, essayez de voir plutôt avec cet esprit analytique d'une part, et puis ensuite au niveau du cœur, est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce que ça vous a, fait expérimenter une situation, où dans laquelle vous étiez avec des sensations dans le corps, avec des émotions, qui font que quelque part vous avez, peut-être découvert ou en tous les cas pris conscience de certains ressentis et de certaines émotions? Ça peut être ça, le gain inattendu. Alors, on va aller voir dans l'oracle les portes de l'intuition, puisque là, on se dit que c'est intéressant d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de peut-être voir qu'on peut se connecter à soi aussi, tout simplement, hein. Être à l'écoute de soi, ça peut être ça aussi, le gain inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, l'idée, c'est de, par rapport au gain inattendu, d'oser regarder de plus près, d'oser finalement observer ce qui s'est passé, comment on a vécu les choses. Et du coup, c'est dans ce sens-là où on nous parle de courage. C'est que ça peut être un petit peu de plonger à l'intérieur de soi, de regarder de plus près tout ça. Et c'est pas forcément évident, on se sent un petit peu, voilà, déstabilisé. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que si on ose aller voir plus près tout ça, enfin, ce qu'on a dans les tripes quelque part, hein, eh bien, ça peut nous permettre de vraiment avancer, ça peut nous permettre de vraiment nous sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes. Et puis, bon, si on suit le raisonnement, si on est mieux avec nous-mêmes, on est mieux avec les autres. Mais là, l'idée, c'est vraiment comment on peut observer notre fonctionnement, comprendre notre fonctionnement, nos réactions. Et ça, effectivement, ça demande un peu de courage, ça demande d'oser y aller, mais après, ça va nous permettre vraiment de nous sentir beaucoup mieux. Et du coup, c'est là où on parle de réalité pleine de promesses. Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies à explorer. Alors, on a les intentions et la bienveillance et la douceur. Bon, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, d'aller plonger, d'aller regarder ça de plus près, eh bien, c'est avec quelles intentions on y va. Et là, on nous parle de bienveillance et de douceur. On est vraiment dans la voie du cœur. On n'est pas là pour s'auto-flageller, pour se dire que voilà, ce qu'on fait, comment on réagit,
voilà, nos pensées, enfin bref, tout ce qui se passe, de juger ça et de se dire que, bah, il y a rien qui va en gros. Là, l'idée, c'est d'aller voir ça avec une intention de bienveillance et de douceur, avec une intention de découverte, de voilà, de compréhension progressive, de vous voyez vraiment dans un esprit, j'allais dire, gentil envers soi-même, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les connaissances et les compétences. Là, l'idée, c'est de oui, de revenir à quelque chose de pragmatique et de vraiment de factuel, parce que si on part dans tous les sens et qu'on se dit qu'il y a rien qui va et que, voilà, on n'a pas réagi comme il fallait ou que ça s'est pas passé comme on aurait voulu et cetera, on va avoir tendance à vraiment se dénigrer et cetera. Donc là, l'idée, c'est de voir, vos compétences et vos connaissances pour avoir des choses factuelles sur lesquelles vous appuyer, hein. Il n'y a pas que des choses négatives, il n'y a pas que des choses, qui ne sont pas, intéressantes par rapport à vous-même. Et là, on vous dit: «Regardez les connaissances et les compétences que vous avez» pour revenir un peu sur quelque chose de concret, de factuel, qui vous permet de réaliser qu'il y a des choses quand même, intéressantes sur lesquelles vous pouvez, vous appuyer. On parle de l'enfant intérieur et on parle de prendre soin. Donc là, au niveau enfant intérieur, on a peut-être, voilà, il y a peut-être eu des choses quand vous étiez enfant, qui ont été un peu compliquées, par rapport à justement la reconnaissance de ce que vous connaissez, de ce que vous savez faire. Il y a peut-être eu, voilà, un dénigrement, alors soit par rapport à des adultes, à des gens qui vous entourent, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, en fonction de comment ça se passait à l'école, avec les camarades et cetera. On a pu, voilà, rentrer dans un schéma où, notre enfant intérieur, il a été blessé, il a été insécurisé. Vous voyez? Et là, on vous parle de prendre soin de votre enfant intérieur, de d'être à l'écoute de ses blessures, de ses, finalement de voilà, de ses insécurités, de ce qui peut lui faire peur aussi, vous voyez? Alors, on va aller voir dans guérison de l'enfant intérieur. C'est marrant, je l'avais sorti au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Donc là, il y a deux choses. Ça peut être qu'on a besoin un petit peu de se retrouver avec soi-même, de s'interroger un peu sur ce qui se passe. Et là, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. D'avoir un petit temps, vous voyez, l'enfant, il est sur une branche dans un arbre et il est, en train de regarder le ciel. Il prend le temps quelque part de respirer, d'observer le paysage et ça lui permet peut-être de gagner en apaisement, en fait. Là, c'est ce qui me vient. C'est, voilà, il est recroquevillé sur lui-même. Donc là, l'idée, c'est de prendre un temps pour se sécuriser, pour se calmer et puis, du coup, retrouver cette, ouais, cette paix intérieure, hein. Et pour ça, vous pouvez avoir besoin justement en tant qu'adulte, hein, pour enclencher ce processus, d'être, dans la solitude, d'avoir du temps pour vous, de prendre soin de vous. C'est aussi ça, c'est comment on a, des temps rien que pour soi, pour pouvoir, être au calme, respirer tranquillement, pour pouvoir s'apaiser. Alors, on va aller voir, le conseil du tarot magique de la sorcière blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, le féminin, la matriarche, la créatrice. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est de nous reconnecter à notre énergie féminine, à notre côté yin,
donc à nos intuitions, hein, à écouter nos intuitions, c'est-à-dire là on parlait de plongeon, on parlait d'aller voir un petit peu de plus près les choses, comment on est à l'écoute de soi, de nos ressentis, etc. Donc là c'est important, quelque part on nous redit plongez à l'intérieur de vous-même. Euh, Vous êtes une femme pleine de ressources, pleine de connaissances, pleine de compétences. Vous pouvez y arriver et d'y aller vraiment avec cette bienveillance et cette douceur pour vous reconnecter à tout ça. Et on parle aussi de votre côté créatrice. Donc, on est en train de changer la donne. On est en train de créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes aussi, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, je vais aller voir dans l'oracle Message de ton corps, puisqu'on nous parle de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de nos ressentis. Alors, on a l'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Vous pouvez aller voir aussi au niveau du chakra sacré. Et là, on nous parle de, voilà, fermez vos yeux, vous connecter. Donc, c'est aussi tranquillement, encore une fois, on prend le temps de respirer. On s'apaise. Et on se connecte à son corps pour voir un petit peu comment ça se passe. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, je vous ai mis le lien de la newsletter en premier commentaire. Alors, on a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, la boucle est bouclée par rapport à la première carte où on nous dit qu'on peut avoir des gains inattendus. C'est-à-dire que cette reconnexion à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition, tout ça, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous, que vous découvrez, où ça se... Voilà, vous êtes à tâtons. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute des messages. Alors, des messages justement à travers les cartes, vous venez d'en avoir. Et puis, ça peut être les synchronicités, bien sûr, les heures miroirs, des plumes, une parole de chanson que vous entendez, quelqu'un qui discute pas loin de vous et vous entendez une bribe de conversation qui justement vous parle. Enfin, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est de vous dire, ok, on ouvre tout ça et on est attentif à ce qui peut se passer autour de nous pour recevoir les sages synchronicités et pouvoir avancer sur votre parcours d'évolution personnelle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à vendredi pour le tirage de la semaine prochaine. Eh bien, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'appel de la déesse. Alors, on a révélation. Donc là, on a le personnage, donc c'est une femme qui a la main ouverte et qui, à travers sa main, peut voir justement les révélations. Alors, ça peut être découvrir toutes les belles parties de vous qui existent, que vous, peut-être, vous n'avez pas exploré ou dont vous n'avez pas conscience. Et là, on vous dit, observez un petit peu ce qui se passe, observez ce que vous avez réalisé, qui vous êtes aujourd'hui, comment j'allais dire, comment vous vous positionnez, comment vous vous comportez, qu'est-ce qui est important pour vous, puisque ça peut vous amener des révélations par rapport à vous, par rapport à votre évolution personnelle, justement. Alors, on va aller dans l'oracle Les portes de l'intuition. Alors, on a la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, ben voilà, si on avait un doute,
Soyez volontaire. Oui, il y a cette question de volonté, mais là, on sent que cette volonté, elle est orientée dans le sens où comment on la met au service de notre, évolution, de, voir à quel point on a avancé, à quel point on a évolué, comment on peut, mesurer le delta entre, il y a quelque temps et aujourd'hui. Alors, choisissez l'échelle de temps, mais quand on est dans ce parcours d'évolution personnelle, on a l'impression parfois qu'on n'avance pas assez vite ou qu'on revient un peu en arrière ou que, bah, c'est pas parfait, blablabla. Bon, vous voyez le truc, notre ego, il nous embête un peu. Et là, ce qu'on vous dit, c'est mettez votre volonté plutôt qu'elle soit au service de, constater, comme on n'avance pas assez vite, et bien de voir, les progrès que vous avez faits, l'évolution que vous avez, comment vous vous sentez avec vous-même par rapport aux autres. Hem, Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses sur lesquelles vous osez plus, vous positionner, vous osez mettre vos limites, vous osez dire non peut-être? Ou alors, il y a aussi le fait de se respecter, de mettre en place des choses qui vous permettent de faire plus les choses qui vous tiennent à cœur, de prendre du temps pour vous, enfin bref, vous avez compris. Donc c'est comment vous mettez votre volonté, cette force que vous avez en vous, à votre service et pour apprécier justement, hem, ce que vous êtes, en train de faire ou ce que vous avez réalisé. Et ça peut être ça aussi la révélation, hein, quand on parlait tout à l'heure, c'est, la révélation, de voir en fait ce delta et de mesurer ce delta entre il y a quelque temps et aujourd'hui et de voir, cette belle évolution. Alors, on va aller dans le tarot magique de la sorcière blanche pour prendre un petit conseil. Alors, on a le balai. Bon, alors là, on nous parle de nettoyage, d'action, alors peut-être de défense, mais vraiment là, ce qui m'est venu, c'est plutôt cet aspect de nettoyage. C'est-à-dire que on balaye un peu tout ce que nous raconte notre ego pour voilà, soi-disant nous protéger, hein, parce que lui, son objectif, c'est qu'on se mette pas en danger, c'est que on sorte pas trop des sentiers battus, parce que sinon, c'est inquiétant. Et là, on nous dit, on balaye ça, et on balaye aussi peut-être notre, état d'esprit, notre façon de voir les choses. Peut-être qu'on avait, ce biais de négativité qui est, très fort chez nous, où on voit que ce qui va pas, ou, peut-être que vous avez, aussi, par exemple, le biais de confirmation qui vient, ben, confirmer vos croyances, que vous avancez pas assez vite ou que vous auriez dû faire ça autrement ou que vous avez perdu du temps. Enfin bon, bref, vous voyez le schéma. Et là, on vous dit, en prenant conscience là de tout ce qu'on vient d'évoquer, alors vous pouvez choisir de prendre le balai et de faire le ménage, vous voyez? Alors, on va aller dans l'oracle Galactica pour reconnecter à vos trésors intérieurs, puisque là, c'est bien ça, hein, la révélation, c'est que on veut aller voir un petit peu à l'intérieur de nous. J'allais dire aller à la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe créateur. Donc là, c'est intéressant. Donc déjà, par rapport à l'image, on voit que la lumière au centre, et puis elle se diffuse. C'est-à-dire comment on se ressent sur soi, et on s'ouvre à l'extérieur. Vous voyez, on ouvre nos perspectives aussi. Et puis le verbe créateur, c'est quel verbe vous utilisez pour vous parler à vous-même et puis pour parler de vous, pour parler de ce que vous faites, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes. Vous voyez, essayez de voir un petit peu les verbes que vous utilisez, puisque là, on vous invite à vraiment faire attention à ça et à utiliser des verbes créateurs, donc des verbes qui soient constructifs, qui vous permettent d'être dans quelque chose d'évolutif,
de positif pour vous, plutôt que de se dénigrer ou de s'auto-flageller, etc. Alors, je vais aller voir dans mon oracle les voies à explorer. Alors, on a accueillir soi et les autres. Bon, donc c'est ça, hein, c'est comment, quand on parle de verbe créateur, c'est exactement ça. Comment on s'accueille, comment on voit où on en est, comment on déblaye ce qui n'est pas constructif pour nous. euh, et du coup, on voit, on s'accueille, c'est-à-dire, bah, on en est où on en est. On fait le point, on voit notre évolution. Bien sûr qu'on a des marges de progression, évidemment, comme tout le monde, mais déjà, l'idée là, c'est de voir tout ce qu'on a réalisé déjà, où on en est, et de manière à se dire, ben, ok, j'en suis là, j'accueille ça. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être que c'est pas comme j'aimerais exactement que ce soit, mais n'empêche que c'est comme ça aujourd'hui et que je peux voir que j'ai progressé, que j'ai avancé. Donc c'est dans ce sens-là, accueillir. Et puis si on est dans l'accueil de soi, si on est plus tolérant avec soi, hein, tout simplement, eh ben on est plus tolérant aussi avec les autres et on accepte que les autres en soient où ils en sont et que ils fassent ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, comme nous finalement. Alors, on a se fixer des objectifs et être orienté solution. Donc là, on revient à l'aspect mental, état d'esprit. L'idée, c'est que on parlait de volonté, ça peut être dans ce sens-là aussi, où on se fixe des objectifs de, justement, apprécier la personne que l'on est, accueillir là où on en est, faire le ménage un petit peu sur bah, ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'avancer, et puis ça peut être toutes nos croyances et tout ce qu'on se raconte, hein. Et puis donc aussi dans le sens où on va se fixer des objectifs, être orienté solution, c'est aussi de se dire, bah, comment je me parle? Comment je m'adresse à moi-même? Et est-ce que je continue à m'auto-flageller ou à me critiquer ou etc. Ou est-ce que je mets en place des choses pour pouvoir être plus constructif envers moi et du coup, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'arrive à réaliser et ce que j'ai envie de réaliser pour la suite, hein. Alors oui, donc ça peut être dans le travail et puis là, ce qui me vient, c'est que oui, c'est un travail de faire ça. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça demande de la volonté, ça demande du temps, ça demande de la tolérance, et cetera. Vous voyez? Donc là, on nous parle des points forts et des points améliorés et puis de la voie du milieu. Donc voyez un petit peu, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est oui, on a une marge de progression, bien sûr qu'on peut améliorer des choses, mais déjà de faire le point. Ben, qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui? Là où vous trouvez que c'est chouette, que vous avez avancé, il y a des belles choses que vous avez réalisées dans ce que vous êtes, dans vos interactions. Voilà, voir un petit peu tout ça de manière un petit peu objective, factuelle aussi, vous voyez? Et puis, les points améliorés, bah oui, on a toujours des points améliorés. Alors, soit vous arrivez à le faire seul, soit vous trouvez une personne ressource qui vous aide à le faire. Mais là, l'idée, c'est en faisant ce travail, en faisant ouais, c'est vraiment, oui, un travail, effectivement. Ça peut être un peu laborieux, un peu difficile, on peut être en difficulté, ok. Mais d'un autre côté, ça va vous aider à trouver votre voie du milieu, donc à trouver votre équilibre. Un équilibre qui est ce qu'il est aujourd'hui et qui va évoluer avec le temps. Mais du coup, ça va vous aider à trouver cet équilibre aujourd'hui. Voilà, pour finir, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, si le cœur vous en dit. Je vous ai mis le lien aussi de la newsletter Carto Coaching en commentaire épinglé, en description. Vous pouvez aller voir ce que je propose. Alors, on a la force du pardon. Bon, on disait, bah oui, on en est où on en est, on accueille. Et là, on parle de la force du pardon. C'est se pardonner à soi,
pardonner aux autres. Mais là, on est vraiment dans, voilà, se pardonner à soi parce qu'en fait, on n'en est pas exactement où on veut et cetera, hein, tout ce qu'on a dit et là, on est capable de faire le ménage, de s'accueillir et c'est dans ce sens-là, se pardonner. C'est que si on est dans cette acceptation de soi, dans cet accueil, alors on va être plus paisible, on va se sentir plus serein et on va être capable d'avancer, on va être capable de voir vers l'avenir. Alors que si on est dans la critique, l'autoflagellation et cetera, on va rester, dans ce marasme-là et puis du coup, on n'aura pas la force, on n'aura pas la volonté, de pouvoir avancer, vers de belles choses pour la suite, hein. Voilà et ben, écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve vendredi soir pour le tirage de la semaine prochaine.